toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Père des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait et nous t'offrons nos cœurs. Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant, que s'élève vers toi notre chant. Ton cœur ouvert nous donne à contempler l'amour infini dont le Père nous a aimés. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Après le temps pascal, comme si ce temps-là ne peut pas s'arrêter, nous célébrons la Sainte Trinité. Donc on est dans la continuation pratiquement de la révélation de Dieu à nous. Donc on s'est beaucoup concentré sur la résurrection de Jésus qui nous a présenté le Saint-Esprit. Maintenant nous célébrons la famille même de Dieu. Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Demandons humblement pardon au Seigneur au début de cette Eucharistie pour toutes les fois où nos familles à nous n'ont pas été comme la famille de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous as dévoilé l'amour infini de ton Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as offert ta vie pour le salut du genre humain. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies ton Esprit Saint pour éclairer nos chemins. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Père, Fils et Esprit Saint nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous assure de son amour jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu.
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'Éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama, « Le Seigneur, Dieu de tendresse et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour et de vérité. » Ainsi Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, à toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Mon Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aime beaucoup cette icône qui représente la Sainte Trinité. Au début, quand moi je l'avais vue pour la toute première fois, j'avais parlé comme ça, comme un bon connaisseur, pourtant je ne connaissais rien. Moi, j'avais dit, je pensais vraiment à ce moment-là que c'était une icône qui représentait les disciples d'Emmaüs avec Jésus. Alors, j'ai une tante qui est une demoiselle consacrée. Alors, c'est à elle que je parlais comme si j'apprenais quelque chose à quelqu'un. Elle l'avait fait très poliment. Là. Elle me dit, mais moi je pensais que c'était ça représentait plutôt la Sainte Trinité. J'ai dit, ah bon, alors elle m'explique. Et c'est vrai, c'est une icône qui représente vraiment la Sainte Trinité. Mais c'est très intéressant. On sait que ça part plus d'Abraham, Abraham qui avait reçu 3 étrangers. Quand il les a reçus, c'est Dieu lui-même qui l'avait accueilli. C'est curieux que déjà dans l'Ancien Testament, bien avant, le Seigneur s'est manifesté déjà de cette manière-là. Je sais que dans beaucoup de textes, même aujourd'hui, chaque fois quand nous célébrons une messe, si nous prenons la prière d'ouverture, en général, c'est cette prière-là qui nous donne un peu le résumé ou le thème du jour. Alors, si on remarque dans la prière d'ouverture d'aujourd'hui que l'on a, il y a quelques éléments qui reviennent. On a commencé par le mystère, on a relevé l'élément de la Sainte Trinité et on a relevé l'unité de Dieu. Donc, vous voyez, c'est presque ça que nous célébrons aujourd'hui. Alors, on insiste beaucoup sur ces éléments-là. Sur le mot mystère, quand on le prend à partir du grec mystérion, mystérion, c'est un synonyme de, on pourrait le dire, apocalypse, c'est un synonyme d'épiphanie. C'est dans la même langue en grec, pratiquement. Ça signifie, dans toutes ces langues, en grec, tous ces mots-là signifient ce qui se manifeste très clairement.
En français, c'est un autre sens. Hein. Quand je dis on va faire un jeu mystère, c'est-à-dire on va faire un jeu de quelque chose qui est caché, ou on va cacher un mot. Le mot mystère a pris le sens de ce qui est caché, de ce que l'on ne peut pas saisir, de ce que l'on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, souvent, on a relevé le fait que Saint Augustin, on dit que il marchait au bord de la mer, proche de la mer, et il avait vu un petit enfant qui était en train de prendre l'eau de la mer qu'il a versée dans un trou. Alors, Saint Augustin ne comprenait pas, il lui a demandé, et le jeune lui dit, je prends l'eau, toute l'eau là de la mer, je vais la mettre là-dedans. Alors, Saint Augustin ne saisissait vraiment pas, et il dit, mais je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Alors, il dit que le jeune lui avait dit, toi, tu veux comprendre le mystère de Dieu. Si tu n'es pas capable de comprendre ce mystère ici de l'eau, tu ne peux pas comprendre le mystère de Dieu, le mystère de la Sainte Trinité. Alors, souvent, on va le prendre dans un sens de dire qu'on ne peut pas comprendre. C'est parce que c'est difficile. Or, non, même là, ce n'est pas ça. Même dans la réponse que Saint Augustin reçoit, c'est tellement grand que ce n'est pas notre intelligence à nous humains qui va essayer de le comprendre. Mais même là, c'est tellement grand que ça devait être évident. Ça devait être assez clair. Et c'est ça le sens. À l'épiphanie, Dieu se manifeste en nous, il se montre en nous. Même dans le mot apocalypse, beaucoup de gens vont prendre apocalypse juste dans le sens de catastrophe. Tout ce que l'on annonce comme catastrophe, c'est ce qui précède cet avènement, cette grande manifestation de Dieu. Alors, aujourd'hui, si on nous parle de la célébration du mystère de Dieu, c'est que Dieu se montre en nous. Une première chose, je pense, pour moi, que nous avons à apprendre, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à nous. C'est lui-même qui s'est montré comment il est. Souvent, nous, les humains, on essaye de le définir, mais nous ne le connaissons pas bien. Alors lui, il est venu à notre rencontre, il nous a montré, il s'est présenté, il s'est expliqué. Un peu comme nous le faisons, nous, en général, avant de parler devant un groupe, on va dire « je m'appelle tel, je suis comme ça, je viens de tel coin ». Alors, ce type de présentation-là, Dieu lui-même, il l'a fait pour nous progressivement. Je vais juste peut-être m'arrêter au texte et puis on pourra peut-être relever d'autres textes de l'Ancien Testament ou même du Nouveau Testament. Premièrement, dans le texte qu'on a écouté aujourd'hui, c'est Dieu qui se révèle, qui se montre comme on l'a vu. Le texte le dit très clairement, c'est très intéressant. Dieu, on nous dit, il se montre à Moïse. C'est de bon matin que Moïse est allé à la montagne du Sinaï. C'est le chapitre 34, je veux, parce que c'est important. Le chapitre 34 du livre de l'Exode, c'est le dernier chapitre. Donc les enfants d'Israël ont quitté l'esclavage d'Égypte, ils ont parcouru tout leur passage. Moïse est pratiquement à la fin de sa mission. Il est presque découragé parce que le peuple lui a trop désobéi. Ça, c'est avant même vraiment qu'à la fin, finalement, que Dieu fasse tomber les tables de la loi parce que le peuple a complètement désobéi. Vous voyez, Moïse, il est dans cette phase-là, c'est une phase de découragement. Il dit presque à Dieu, si on lit ce texte malheureusement, ils l'ont commencé, bon, on le découpe un peu pour nous, mais si on le commençait dès le début, Moïse demande la mort. Je ne pourrai plus conduire ce peuple ne m'écoute pas. D'ailleurs, on retrouve ce ton-là à la fin parce qu'il prie quand même pour le peuple. Mais il dit à Dieu, ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Imaginez, si moi je disais, les membres de la famille Gethsemane sont des membres qui sont
ont une tête dure. Je ne sais pas si vous allez continuer à prier pour moi, hein, vous voyez. Bon, ça, je parle de Gethsémani, mais je peux le dire pour toutes nos familles, vous tous qui nous écoutez. Je pourrais prendre plusieurs exemples où n'importe qui d'entre nous qui nous suit, qui nous écoute, comme aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui ne sont pas là avec nous, qui auraient pu être avec nous. Alors, on pourrait leur dire très clairement, Victor, il a la tête dure, la nuque raide. Bon, on va voir ce que Victor va me répondre hein, la semaine prochaine. Mais, donc, vous voyez un peu Moïse, il finit de cette manière-là. Mais en finissant, quand il le fait comme une prière. Hein? Vous voyez, Moïse, c'est dans ce moment-là de très grand découragement. Que Dieu se montre à lui, que Dieu se révèle. Ça, j'aimerais vraiment qu'on peut le regarder comme texte. C'est beau. Et on nous dit, il a dit d'abord 2 fois, le Seigneur, le Seigneur. C'est presque Dieu, Dieu. Comment il est ce Dieu-là qui est passé devant Moïse? Comment est-il? Il dit, il est tendre et miséricordieux. Dans d'autres textes, on va dire, il est patient et miséricordieux. Donc, miséricordieux, c'est qu'il prend nos souffrances, il prend nos misères sur son cœur. C'est ça le sens du mot miséricorde. C'est très intéressant. Tout ce que nous avons comme problème, Dieu le prend sur son cœur. On sait dans l'évangile de Matthieu, Jésus le dira. Jésus dira, venez à moi, vous tous qui peinez et qui souffrez. Venez m'amener vos fardeaux. Moi, je vais vous aider à les porter. Pourquoi? Parce que moi, je suis doux et humble de cœur. Même si votre joug est difficile, il deviendra facile à porter grâce à moi. Donc, parce que moi, je vais les mettre sur mon cœur. Et c'est un peu ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. Vous souffrez, vous avez un problème, vous êtes peut-être même complètement fâché. Vous le confiez à quelqu'un qui vous écoute. Après, vous lui dites, c'est comme si tu m'as enlevé un poids. Parce que peut-être que vous attendiez à être jugé même. Souvent, je me rappelle, moi, à un moment donné, on a eu un problème avec un ami qui était très dur. J'en parle à mon évêque. Il s'appelait Floribert Songasonga, mon évêque. Je vais et on savait que mon évêque, là, il était très dur, très sévère. Je vais pour lui raconter une bêtise que moi j'ai dû commettre. Je m'attendais à ce que je quitte de là avec un marteau sur la tête. J'arrive, ayant fini de parler, il me donne des conseils, posé comme un père. Il m'embrasse pour m'encourager. Et j'étais complètement bouleversé parce que ce n'est pas à ça que je m'attendais. Mais cette nuit-là, j'ai très bien dormi parce que j'avais reçu un très bon accueil. Tout ce que j'avais comme poids, c'était complètement parti. Parce que j'avais eu l'écoute, l'accueil de celui dont moi je pensais qu'il allait me juger, qu'il serait trop sévère avec moi. Et je pense que c'est important, c'est un peu ça, c'est de cette manière-là que Dieu se présente. Alors on le remarque lui-même, il est dit, il est tendre. Ça c'est sa première chose. Et je pense que c'est là que nous tous on pourrait se questionner. Est-ce que dans notre vie, nous sommes tendres? C'est très facile d'être tendre avec l'abbé Albert, il n'est pas là tous les temps avec nous. C'est entre nous-mêmes, là, est-ce qu'on est tendre? Quand je suis avec une personne qui me tape sur les nerfs dans notre famille, quand je suis avec le jeune là têtu, est-ce que je suis tendre envers lui? Est-ce que je sais l'écouter, prendre ses difficultés sur moi? Et c'est ça la définition de Dieu. Après, nous saurons que ce Dieu-là, il est Père. En remarquant dans le texte encore, lui-même, il ajoute, je trouve ça toujours fondamental. Déjà, miséricorde, c'est quand même un lien avec le pardon, même la tendresse, c'est vraiment la douceur. Il ajoute, comme si on ne l'avait pas bien compris, il continue, lent à la colère.
avant même de dire Dieu est amour, il est d'abord lent à la colère. Ce qui définit l'amour, c'est, je dirais, la lenteur à la colère. Comment je me mets en colère, moi? Ça, c'est très important. Quand j'ai l'impression qu'il y a de l'obstruction par rapport à moi, quand j'ai l'impression qu'on m'empêche de faire quelque chose et que je me fâche, je me mets comment en colère? Est-ce que j'y vais progressivement? Est-ce que je prends le temps? Ou bien est-ce que moi je suis comme une allumette? C'est d'entrer, du tic au tac, directement. Dieu, lui, il dit, lui, il est lent à la colère. Même avant de parler de l'amour, parce que c'est tout ce qu'il nous a dit en avant qui définit le fait que lui, il est amour. C'est après alors qu'il dit, il est amour. On le dit dans le texte, plein d'amour et de vérité. Il y a de cette manière que lui, Dieu, se présente en nous. Si on voulait une carte d'identité de Dieu, la voilà. Alors, essayons de voir comment nous sommes par rapport à ça. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est de cette manière que Dieu s'est présenté à nous. Alors, celui qui est venu nous montrer tous ces éléments-là, qui les a vécus progressivement avec nous, c'est Jésus. Alors, c'est Jésus, on sent qu'il est venu vers nous comme un don de Dieu. Jésus est venu nous dire, oui, Dieu vous a pardonné. Le sommet dans la Bible, comme surtout dans le Nouveau Testament, pour le grand texte de la Bible, c'est celui que nous appelons le texte de l'enfant prodigue. C'est là où Dieu se montre miséricordieux. Là où le fils est allé loin de son père, il a refusé l'amour de son père, il s'est éloigné, mais le papa l'attendait, le papa l'a accueilli, le papa a supplié le fils aîné qui semblait s'éloigner aussi. C'est dans ce texte-là que Dieu montre véritablement son amour, son pardon vis-à-vis de nous. Et Jésus, il est venu nous dire que Dieu, même si on s'était éloigné de lui, même si nous avions été rebelles, Dieu nous a pardonné. C'est ce que dans le premier texte on a retrouvé. Alors, si vous remarquez, Moïse, quand il a entendu que Dieu, c'est celui-là qu'il est, on nous dit Moïse, il s'incline à terre, il se prosterne. Alors lui supplie Dieu, il dit, s'il est vrai, mon Seigneur, que moi, Moïse, j'ai trouvé grâce auprès de toi, marche au milieu de nous. Si tu peux pardonner nos fautes, nos péchés, c'est de cette manière-là que tu vas sauver ton héritage. Tu ne peux sauver, Seigneur, ce peuple, même si lui, Moïse, l'appelle, même si c'est un peuple à la nuque raide, même si c'est un peuple rebelle, Seigneur, tu ne peux le sauver que si tu lui pardonnes. Je viens de me rendre compte aussi que c'est un peuple difficile. Mais malgré le fait que c'est difficile, toi, Seigneur, tu ne peux le sauver que si tu lui pardonnes. Alors, on sent le grand don de Dieu pour nous, c'est le don du pardon. Et celui qui reflète le pardon pour nous, c'est Jésus. Si on le remarque, il y a une progression. Dieu le Père, on a fini comme conclusion, il est plein d'amour. Mais ce plein d'amour se manifeste par le pardon. Et celui qui nous donne, qui nous accorde ce don-là du pardon, c'est Jésus. Alors, pour moi, ma question un peu, c'est pour nous-mêmes un peu. Dans notre vie, est-ce qu'on a parlé de la patience, on a parlé de la colère, on a parlé véritablement de l'amour? Est-ce que réellement nous nous pardonnons? Quand je commençais, moi, à vivre ici à Gethsémani, mais ça peut être aussi dans notre famille, ça peut être à l'endroit où j'habite maintenant, j'ai commencé à louer là-bas. On m'avait accueilli peut-être d'une certaine manière. Est-ce que j'ai déjà oublié la façon dont j'avais été accueilli?
Est-ce que dans mon cœur, je garde encore une petite blessure? Est-ce qu'il y a encore des choses qui me font mal? Est-ce qu'il y a encore des gens à qui j'en veux? Ça, c'est très important. Quand on me pose une petite question, est-ce que moi je sors tout un chapelet de problèmes pour essayer de me justifier? Pour montrer que moi je suis une bonne personne? Est-ce que je suis obligé de salir d'autres personnes? Je ne me suis pas réveillé à temps. Je peux juste dire, j'ai trop prolongé mon sommeil, j'étais fatigué. Les autres vont me comprendre. Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est Kevin qui m'a fait boire trop de café hier, alors j'ai piqué une insomnie? Donc, vous voyez, je me justifie, je raconte beaucoup d'affaires sur d'autres personnes au lieu juste de dire que c'est moi-même, j'ai prolongé mon sommeil. C'est simple, la personne à qui je parle, elle va comprendre ça sans problème. Mais souvent dans la vie, non, je vais essayer d'accuser quelqu'un d'autre, je vais essayer de porter le mal sur d'autres personnes. Mais en ce moment-là, moi j'aime beaucoup en français, on nous dit qui s'excuse, s'accuse. Chaque fois que je présente des excuses, 1000 excuses, je m'accuse. Or, c'est tout à fait simple que je dise non, oui, vraiment, moi, il m'a pardonné. Jésus, c'est ce qu'il nous a montré. Et lui, Jésus, avant de partir, nous savons qu'il nous a dit, c'est lui qui va nous aider à tout réaliser, c'est lui qui permet que lui, Jésus, il soit en bonne communion avec son Père, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand Kevin a lu la deuxième lecture. Et souvent, on va dire, c'est le modèle quand quelqu'un lit bien. Vous voyez, souvent quand dans le texte, par exemple, quelqu'un lit bien et qu'il arrive sur le texte, il va dire « pour les siècles des siècles », souvent ça fait partie du texte. Si on n'est pas attentif en général, mais même pas ça, si on répond « Amen », c'est qu'on suit. Ça reflète. Et dans la deuxième lecture, Kevin a lu quelque chose, c'est que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous tous. On a répondu et avec votre esprit. C'est très intéressant. Donc vous voyez, c'est de cette manière-là souvent que nous sommes, mais ça reflète cette salutation-là qui est partie de la deuxième lecture, donc tirée de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. C'est Paul qui nous dit, c'est de cette manière qu'on doit se saluer. C'est celle-là qui nous donne le résumé sur Dieu. Vous avez remarqué, Jésus nous est présenté comme le don par excellence de Dieu. Dieu le Père comme l'amour, comme on l'a eu dans la première lecture. Et finalement, l'Esprit Saint comme celui qui réalise la communion. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors Dieu, c'est de cette manière qu'il s'est montré à nous lui-même. D'abord, il nous a montré un visage d'un papa qui est tendre, un papa qui est doux. C'est pour ça que beaucoup de gens disent Dieu, il est une maman. Parce que le visage de Dieu, sa façon de se comporter, sa façon d'être, oui, je dirais, ici au Canada, on a des papas comme ça, des papas chocolat, trop doux, trop tendres, très bien. Mais moi, si je devais parler de mon père qui était un forgeron, ce n'était pas la douceur. Juste pour vous dire, c'était un forgeron. Alors, les enfants, au niveau de la famille, on lui a donné le nom de fourneau. Donc, vous voyez ce que c'est un fourneau. Et c'est vrai que quand mon père n'était pas content, il te prenait par la main. Quand tu retournais, tu avais peur que tes os soient fracassés, parce qu'il te prenait fort. Tandis qu'un Dieu, lui, tel qu'il se présente, c'est la douceur même, la tendresse même. Ça, c'est Dieu, le Père. Et Jésus, comme on l'a dit dans cette salutation, et progressivement lui-même, il s'est montré justement comme celui qui fait ce que son Père lui a demandé d'être. Il est un don de Dieu pour nous. Et finalement, l'Esprit Saint le réalise pour nous. Ça ne date pas juste d'aujourd'hui. Je finis en disant, si on regardait bien, même dans l'Ancien Testament, déjà au point de départ, quand on nous dit Dieu a créé, moi j'aime beaucoup le texte de la Genèse, je vais m'arrêter sur la Genèse 1.
Hein, on nous dit, et Dieu dit que la lumière soit. Mais pour créer l'être humain, on nous dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. Donc, il y a à la fois une unicité et il y a à la fois une multiplicité. C'est faisant, c'est un pluriel. Alors, avec Jésus, nous avons appris, nous connaissons maintenant que Dieu, c'est vrai, il est une famille. C'est là qu'on dit Dieu est unique. On a un seul Dieu, mais ce Dieu-là, dans sa famille, il est papa. Dans sa famille, il est un fils plein d'amour, de miséricorde pour nous. Ce papa-là, il veut qu'on soit tout le temps ensemble. Ce Dieu-là, c'est ce qu'il veut pour nous. Je finis comme pour nous-mêmes un peu aussi. Ce serait un peu ça. Est-ce que toi, tu es miséricordieux envers les autres? 1, 2. Est-ce que tu es lent à la colère? 3. Est-ce que dans ta vie, tu montres réellement que toi, tu es capable d'aimer les autres comme ils sont? Est-ce que tu es capable de mettre tout le monde ensemble? C'est ça, la communion de l'Esprit Saint. Est-ce que dans la communauté, dans notre famille ici, est-ce qu'on peut dire que toi, tu es une grâce pour nous? Tu es une bénédiction pour nous. Parce que de toi, on va dire, comme parfois dans les familles, on va dire, c'est tout un cadeau, lui. Est-ce que tu es un cadeau comme bénédiction ou tu es un cadeau où on se dit, mon Dieu, pourquoi on l'a accepté? Enfin, est-ce que tu mets tout le monde ensemble? Ou bien toi, dès que André est absent, tu parles du mal d'André. Alors, dès que ça devient Marguerite qui devient absente, ça devient Marguerite sur qui tu tombes. Ou bien est-ce que tu essayes de mettre tout le monde ensemble? Ça, c'est ce que Dieu, il veut, que nous, on soit comme lui, que nos familles soient comme sa famille à lui. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre Paul invitait les membres de la communauté de Corinthe à s'encourager les uns les autres et à favoriser la paix et l'unité entre eux. Que notre prière exprime au Seigneur notre désir de plus de bonté et d'harmonie dans le monde. Confions-lui le besoin de l'Église et de toute l'humanité. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu est un Père aimant et soucieux de la vie de tous ses enfants. Pour les personnes qui hésitent à s'approcher de lui et se privent de sa tendresse, prions. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour le sauver. Pour les gens qui aspirent au bonheur et désirent trouver sur leur chemin des témoins révélateurs de sa présence et de ses promesses, prions.
Dieu d'amour et de paix, exauce notre prière. Dieu envoie son Esprit Saint parmi toutes les nations pour les responsables de la société civile qui affrontent parfois de graves crises et cherchent des voies de justice et de réconciliation. Prions. Dieu d'amour et de paix, exauce notre prière. Dieu nous accompagne au quotidien afin qu'il continue de se faire proche des personnes malades, pauvres et marginalisées grâce au soutien de bénévoles et de professionnels. Prions. Dieu d'amour et de paix, exauce notre prière. Dieu est le Seigneur plein d'amour et de vérité, afin qu'il réchauffe le cœur de ses fidèles lorsqu'ils se réunissent pour partager le pain de sa parole et de son Eucharistie. Prions. Dieu d'amour et de paix, exauce notre prière. Nous prions spécialement aujourd'hui en rendant grâce au Seigneur pour Lucie. Nous prions pour les âmes du purgatoire, mais aussi pour le repos de l'âme de Roland Diotte. Dieu 3 fois saint, merci de nous appeler en ta présence, comme tu l'as fait pour Moïse sur la montagne du Sinaï. Exauce notre prière pour que ton nom soit connu et qu'il favorise l'unité et la paix parmi tous les peuples de la terre. Nous te le demandons par ton Fils, le Christ notre Seigneur. Amen. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur? Réponds à ma demande d'un amour parfait. Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux et celles qui te servent, et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite sous l'action de l'Esprit Saint, nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions spécialement pour les âmes du purgatoire et pour Roland Diot. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et spécialement sur Lucie avec qui nous te rendons grâce et pour qui nous te rendons grâce aujourd'hui. Nous implorons sur elle ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour, la tendresse du Seigneur, la paix du Seigneur, donnons-nous la paix du Christ. La paix du Christ.
Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je Je suis suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous aime, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur, tu as voulu que nous fassions partie de ta famille. Tu t'invites chez nous. Nous acceptons de t'accueillir en recevant ton corps, le corps du Christ. Amen. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien que battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies. Dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, Imagé souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies. Dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies. Dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai uni avec le Saint, devant la beauté de ta face sans fin, prosterné devant ton trône, des hommes et des anges uniront leur voix, proclamant leur louange. Là où brillent les étoiles, ton amour a donné vie. Dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Dieu a voulu que nos familles soient comme sa famille. Il présente sa famille comme un modèle. Et quand Jésus vient sur la terre, Dieu lui présente une famille, la Sainte Famille. Joseph, Marie et Jésus forment une Sainte Famille. Il veut que nos familles soient comme cette Sainte Famille. Que Marie et Joseph, qui ont cheminé avec Jésus avec beaucoup de patience, beaucoup de tendresse, nous apprennent nous aussi à être patients, pleins d'amour, pleins de tendresse les uns envers les autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous invite à méditer sur le fait que Dieu est 3 fois saint. Dans mes temps de recueillement, je veille à prier Dieu en tant que Père, Fils et Esprit Saint. Je rends grâce au Seigneur de m'introduire dans le mystère de son amour. Je remercie le Père d'être assuré de sa tendresse parce que Jésus a ouvert les portes du royaume à chaque personne. Je cherche à semer la paix et la joie dans mon milieu de vie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour cette belle messe vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous aide, qui nous permet de vous rejoindre dans votre maison, dans votre salon et à votre télévision et à votre ordinateur ou tablette. Même téléphone. Merci beaucoup à Kevin, notre technicien. En réalité, c'est lui qui nous aide par la technique à réussir à vous rejoindre. Merci pour votre rétroaction. Merci de continuer à nous soutenir par vos prières, vos encouragements. Allez dans la paix du Christ. Merci à Dieu. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Père des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait et nous t'offrons nos cœurs. Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant, que s'élève vers toi notre chant. Ton cœur ouvert nous donne à contempler l'amour infini dont le Père nous a aimés. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse,
honneur et gloire à toi. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité. Descends sur nous, éclairez nos chemins, sois le maître en nous et fais de nous tes témoins. Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi.